Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelques termes en théologie et puis dans la foi, telle qu'on peut la vivre, qui sont un peu complexes et qu'il est nécessaire d'expliquer aux fidèles. Par exemple, on va aujourd'hui aborder des mots comme immanent, transcendant, permanent, inadmissible. Immanent marque ce qui tient son principe de lui-même, contrairement à la transcendance qui tient son principe d'une force supérieure extérieure. Alors, immanent, la foi est-elle immanente? Non, parce qu'elle ne tire pas son principe d'elle-même. La foi tire son principe d'une force extérieure, Dieu. On fait simple, hein? Et la transcendance, donc, marque la foi, parce que la foi, donc, tire sa force, son existence, sa réalité de la puissance divine, de Dieu lui-même, de la triunité, et en conséquence, la foi est transcendante. Elle peut ne pas l'être, mais elle s'affaiblit à ce moment-là. La foi, par définition, est transcendante. Dieu, lui, est immanent, c'est-à-dire qu'il tire son principe de lui-même. Il est le principe créateur. En conséquence, rien n'est au-dessus de Dieu, rien ne peut avoir créé Dieu. C'est la puissance suprême, c'est la divinité qui est à l'origine de tout l'univers. Donc, en termes simples, voilà ce qu'est l'immanence. Hein. Après, il vous suffit d'utiliser des termes comme je l'ai fait avec la foi, ou bien d'autres choses, la nature, l'homme, la création. Est-ce que l'homme est immanent en tant que tel, enfin le genre humain? La création dans sa totalité est-elle immanente? Non, elle est transcendante parce qu'elle tire son existence, son principe même de Dieu lui-même qui est le créateur et qui est celui qui est, alors troisième terme, permanent. Permanent, vous savez tous ce que ça veut dire, qui est stable, qui est, voilà, ce qui est permanent, ce qui est toujours à tous les instants. Et pour l'éternité. Alors, est-ce que la foi est permanente? Non, elle est marquée, si elle est marquée de transcendance dans son principe, dans sa genèse, elle est marquée aussi d'impermanence, c'est-à-dire de fragilité. Elle peut tout d'un coup disparaître, elle peut s'affaiblir, nous sommes sujets à des doutes, à des faiblesses, on peut aussi perdre la foi, et à ce moment-là, la foi n'est pas permanente. Alors, la foi en tant que telle est permanente, le principe même de la foi, mais l'application de la foi, c'est-à-dire le vécu de la foi par tout un chacun, ne l'est pas. Et donc il faut bien comprendre le sens de ce qu'est l'immanence, la permanence, la transcendance qui s'oppose, enfin qui ne s'oppose pas, mais qui est un aspect différent de l'immanence. Et ces deux termes complètent notre compréhension de ce qu'est l'individu, l'homme, et puis de ce qu'est la foi en Christ, la foi en Dieu. De quoi est-elle marquée? De quoi est-elle définie en son principe? Voilà. Après, il y a un autre terme, inadmissible. Inadmissible, je n'ai pas dit inadmissible, qui est inacceptable. Non, inadmissible, c'est-à-dire qui ne peut pas se perdre. La foi est-elle inadmissible? Non, on peut la perdre. La puissance divine est-elle inadmissible? Bien sûr, elle est immanente, elle est transcendante, elle est, ou plus exactement, elle est la transcendance,
hein. Attention, l'utilisation des mots est extrêmement, complexe et précis. La puissance divine tire son principe d'elle-même. Donc c'est immanent. Elle ne peut pas se perdre, elle est inadmissible. La paix que nous donne le Christ, une fois acquise, est inadmissible. La prière du cœur, la prière que l'on récite pour comprendre notre interaction et notre union au Seigneur est inadmissible. Mais la foi ne l'est pas parce qu'elle peut se perdre. La raison ne l'est pas car elle peut se perdre. C'est pourquoi on fait une différence entre la philosophie hellénique, basée sur la raison, et la philosophie chrétienne qui est basée sur le principe même de la foi. La sagesse, qui est chrétienne, si elle est acquise, est inadmissible. Mais si elle est en cours de compréhension, elle peut se perdre. Donc, vous voyez, il y a dans tous les termes de théologie quelque chose de complexe et de subtil, de très subtil. Il faut comprendre le sens de ces mots, de ces adjectifs, de ces caractéristiques qui vont définir assez précisément, même très précisément, le sens de ce que nous sommes en tant que chrétiens et la façon dont nous vivons la foi. Il y a bien entendu plusieurs niveaux de compréhension des choses et des mots et des principes. Il y a aussi, selon le degré de réflexion de chacun, des degrés de compréhension et d'application dans la vie quotidienne des choses de la foi et des mots qui caractérisent les éléments de cette foi. Nous nous sommes basés sur le mot principe, ce qui est premier. Alors ce qui est premier, eh bien, c'est le désir divin de créer selon et à partir de son principe l'univers dans sa multiplicité, sa grandeur et sa sublime puissance et beauté. Une fois que l'univers est créé, Dieu laisse cet univers se développer. Alors la création est-elle inadmissible? Réponse ambiguë que l'on peut fournir, oui et non. Si nous nous en référons aux textes anciens, à l'Ancien Testament, il y a eu le déluge, voulu par Dieu pour détruire sa création qui était dans la désobéissance, qui n'était pas dans la rectitude de la demande divine, de son amour. Alors en ce sens, elle peut se perdre. Mais en réalité, elle ne peut pas se perdre. Elle peut être en mutation, elle peut se transformer, elle peut être changée par la volonté divine ou par tout simplement l'évolution naturelle des choses, voulue par Dieu, hein, dans sa grande sagesse et son amour pour l'homme et pour la création. Mais elle est en fait pas, elle ne peut pas se perdre, elle est inadmissible. La création est transcendante parce qu'elle tire son principe de la création elle-même, c'est-à-dire de la volonté de Dieu de créer, mais elle n'est pas, en ce sens, immanente. Voilà, j'espère que dans cette petite vidéo très courte, vous aurez compris un peu ou saisi, mais vous pouvez poursuivre cette exploration des termes complexes qui sont utilisés dans la vie de tous les jours, ou bien dans la recherche théologique et dans le discours théologique, mais aussi dans les prières, parce que il y a dans beaucoup de prières l'utilisation
de ces mots, la paix inadmissible de Dieu, l'immanence de la de la divinité, la transcendance, de la foi. Voilà. Réfléchissez à tout ça, priez pour que l'Esprit Saint vous aide dans cette quête de compréhension et que le Seigneur, en ce jour, dimanche des Palmes, sous ce beau soleil et dans cette nature qui se réveille avec, une douce chaleur, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.